Très tôt ce matin, horaire de marée oblige, Philippe Chiabodeau avait donné rendez-vous au champion du monde de la pêche du bar, Philippe Boulet, pour une pêche au leurre. La météo les obligeant à rester au bord, nos deux compères décidèrent de prospecter les côtes découpées. Nos deux pêcheurs finiront la partie de pêche au sec pour des explications sur les différents leurres et matériels utilisés. Ce matin, je suis dans le département de la Manche en compagnie de Philippe Boulet, au nord de Jullouville, avec qui on a tenté de pêcher le bar ce matin. Mais c'est un fin pêcheur de bar. Je vais le laisser vous en parler et je pense qu'il le fera bien mieux que moi. Bah oui, c'est vrai que ce matin on n'a pas eu de chance. Hein. On a préféré rester humble face à la mer. Je pense que c'était plus raisonnable. On avait un avis de grand frais avec un vent force 6 voire 7. Donc je t'ai emmené un petit peu au nord de Jullouville pour pêcher le bar du bord. Donc des images assez intéressantes. Donc, je pense que tu en as plein les yeux. Complètement. Et le seul petit souci, c'est qu'on n'a pas vu de poissons. On a vu deux, trois chasses derrière, mais on n'a pas pu conclure. Par contre, on s'est fait vraiment plaisir, je pense, au bord de l'eau. Ouais. Ce qu'il faut dire ce matin aussi, ce qui nous a gêné beaucoup, c'est les algues. Hein. On était sans arrêt en train d'enlever les algues après nos poissons nageurs. Et je pense que fatalement, ils nageaient moins bien. Enfin, ils étaient moins attractifs au niveau des poissons. Effectivement, on est en période de grande marée, avec du vent de sud-ouest, ce qui fait que lorsque la mer est basse, les algues se décolle avec le vent, et quand la mer remonte, tout est ramené au bord, et c'est pas très agréable non plus. Alors on a été obligé de prendre donc des gros poissons nageurs, liés au vent et aux conditions météo qu'on avait. Hein. Alors ça c'est un poisson nageur, donc je sais que tu m'en as fait la primeur ce matin, donc les téléspectateurs vont en profiter aussi, qui n'existe pas encore, qui va sortir donc au mois de septembre. Il existe uniquement dans la taille inférieure, puisque je le connaissais, mais sur la petite taille, on va dire. Tu me parles sûrement du Dugger, donc c'est un petit poisson nageur, donc qui était dérivé en deux tailles, donc celle-ci qui existe pour l'instant dans le commerce, et celui-ci, donc le 130, qui va sortir donc au mois de septembre-octobre. Donc ce matin, j'ai opté pour ce leurre-là. Vu la puissance du vent, il fallait pouvoir lancer très loin pour ne pas rester dans le premier rouleau, pour essayer vraiment de passer la vague et d'aller chercher le bar là où il était, donc derrière. Donc c'est pour ça qu'on a opté sur ce leurre. Alors les avantages de ce leurre-là, donc c'est un leurre qui nage tout seul en fin de compte. Tu as observé tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Actuellement, tous les leurres sur le marché, il faut quand même, il y a des leurres qui ondulent, qui oscillent. Celui-ci, il est fantastique. Dès que tu commences à mettre une petite traction sur ton fil, le leurre est complètement désorienté par la bille qui est à l'intérieur. Et ça lui donne vraiment tout de suite une action de nage, sans vraiment forcer ni donner d'à-coup sur ta canne. Donc tu ramènes ton leurre tout doucement, et le leurre, plus tu vas le ramener doucement, plus il va vraiment prendre de l'ampleur au niveau des mouvements. Et comme tu l'observes, on l'entend bien. Tu entends le fantastique, tu as à peine besoin de bouger le leurre. C'est ce qui donne justement l'effet de va-et-vient comme ça sur le leurre. Alors la bille, elle sert bien évidemment donc à bruter pour simuler des chasses, et ça a tendance à attirer donc le poisson carnassier derrière. Ça, comme tu l'as dit, c'est un carnassier, le bar est un carnassier, un petit peu à l'image du brochet. Et bien souvent, le bar n'a pas spécialement faim. Et c'est vrai que ce qui va stimuler et déclencher l'attaque, ça va être d'une part déjà l'aspect du leurre, la nage, mais d'autre part le bruit. Donc le bruit là par contre c'est pas un bruit lourd, c'est un bruit qui a des tendances à résonner. Il y a une résonance dedans, un petit peu métallique. Bruit hors norme, donc ce qui peut éveiller l'attention du bar. Alors au niveau des couleurs, par contre ce matin on avait une eau assez claire, et c'est pratiquement sur du phospho, parce que bon ça ressemble un peu au phospho, qu'il y a eu les attaques qui se sont déclenchées, alors qu'on était plus tenté de penser que c'était sur des couleurs un peu brillantes quand l'eau est claire comme ça. Exactement. Et bon, comme quoi il n'y a rien de juste, à la pêche il faut pas hésiter à essayer des choses. C'est vrai qu'on a pris en plus de leurres de couleurs différentes, de façon justement à pouvoir jauger tout de suite de quel côté allaient partir les attaques. Complètement. Alors tu en avais essayé un autre au départ, si je ne me trompe pas, qui était un petit peu plus long. Oui. C'était celui-là, je crois. Donc ça, c'était pour éviter le problème avec les algues. Donc ça permet, c'est un sigbet, leur dérivé des pêches américaines pour le black bass, et adapté chez nous pour la pêche en mer. Donc c'est des leurres de 130 mm.
aux alentours de 28 grammes, et c'est du leurre du surface. Donc pareil, celui-ci un système de billes situé sur l'arrière du leurre, et aussi dans la tête, hein. Ouais. Ce qui fait que le leurre, à chaque traction, part de droite à gauche, et il y a une, comment dire, ça ressemble un petit peu à un éperlon qui sera en difficulté en surface, et lorsque le poisson est là, c'est radical. Alors, je sais pas, il y en a un certain nombre d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'essayer ce matin parce qu'on n'a pas pu tout essayer. En plus, on s'est bien fait mouiller. Je sais pas si vous avez vu à l'image, mais bon, c'est la raison pour laquelle on s'est un petit peu changé. Ce matin, on n'avait pas la pluie, mais bon, on avait les vagues, donc décidément, on n'a pas de chance. Je sais pas si on prend ceux-là, donc qui ont une nage différente. Ouais. Donc celui-là est plutôt moins flottant, je crois que c'est un suspending. Exactement, c'est un suspending. Donc, ce sont des poissons qui vont descendre aux alentours de 1 mètre, 1 mètre 20 suivant la vitesse de récupération. À l'image du Terminator aussi de chez Mitchell. Hein. Donc ça c'est le méga flash. Donc voilà. Dévié aussi dans toutes les couleurs. Donc différent, puisque ce matin on cherchait plutôt la surface dans le sens où on simulait les chasses pour faire monter le poisson. Ça c'est plutôt quand le poisson est peut-être plus méfiant entre deux eaux ou peut-être avec une eau peut-être un peu plus teintée, où il faut aller le chercher différemment. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voulais présenter ou il y a des leurres petits souples poissons qui sont un petit peu qui arrivent tout doucement dans le commerce. Donc pareil, hein, beaucoup de techniques de pêche en mer sont dérivées directement de la pêche en eau douce. Et donc là on a le méga shad, petit leurre souple, et qui pour le bar est vraiment intéressant. Je le connais, je peux te dire que j'ai déjà pris quelques bars avec, mais en rivière il marche aussi très bien. Il marche très bien. Ah oui, et donc ce système de tête plombée, alors différente en fin de compte, puisque là c'est carrément une tête de poisson, parce qu'une tête plombée en général c'est rond, c'est quelque chose qui est fabuleux, et l'articulation au niveau de la queue marche très bien. D'accord, donc tu as vu, hein, il y a une tête qui est articulée, hein, et séparée du leurre. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique. On a pratiquement l'impression de pêcher au mormanier. Exactement. C'est l'impression, c'est la comparaison que je pourrais donner. Hein. Donc oui, parce qu'on a un leurre qui est pas hyper souple comme certains, donc qui peut justement faire option de poisson manié. Donc ça c'est le. Et la tête, alors on peut le voir aussi, puisque bon, on en a 2 de couleurs différentes, même 3. Les têtes sont peintes donc à la couleur du leurre. Hein, donc ce qui fait que si par exemple on mettait une tête bleue comme ça dessus, ça irait pas bien, quoi. Hein. Donc c'est aussi, bon, je pense que c'est un plus par rapport aux têtes plombées normales rondes, où là souvent vous avez quelques couleurs et elles ne sont pas toujours assorties, je dirais, à la couleur du leurre qu'on met derrière, et ça peut au niveau du poisson être. Donc il y a un profilé aussi dans l'air, le leurre est très aérodynamique, ce qui fait qu'on peut lancer quand même le leurre relativement loin, avec un fil assez loin, voire une tresse très fine. Donc par contre ce sont des leurres qui sont aussi intéressants quand tu pêches en bateau. Donc on avait prévu de sortir en bateau, mais bon, ça n'a pas pu se faire vu la météo. Ça sera pour une autre fois, J'espère bien. Et par contre, donc ça en dérive, avec ce type de leurre, il suffit simplement de laisser ton leurre tomber au fond et de l'animer légèrement en dérive. Et là, tu peux faire vraiment de très très jolis poissons. Il nous est même arrivé de taper du turbo avec. Ah, donc sur des fonds de 30 mètres, encore un petit peu plus au nord du Cotentin, en dérive, aux alentours des Paves. Donc là, il suffit de lester d'une olive de 80 grammes pour descendre à 30 mètres, en laissant 1 mètre de bannière derrière. Et pareil, tu peux faire des poissons assez surprenants. Alors là, le fil conducteur est tout donné, parce que tu viens de parler de pêche éventuellement dans 30 mètres. Pour avoir une touche dans 30 mètres et bien la sentir, il faut avoir soit une bonne tresse, soit un bon fil. Voilà. Hein, je parlerai de la canne après, mais bon, là tu m'as tendu la perche. Alors là, on avait ce matin en l'occurrence opté pour ce type de fil. Oui. Alors tu m'as dit ce matin que c'était actuellement donc sur le marché le fil le plus résistant. C'est un des fils pour l'instant, ça doit être le fil même le plus résistant par rapport au diamètre. Donc là on attaque des diamètres sous les 28 centièmes. Donc ce matin on était même en 22 centièmes et on atteint des poids de résistance qui frôlent les 10 kg. Donc c'est des lignons très très fins, très résistants, invisibles. Ça c'est important. Qui ont vraiment aucune réserve, aucune mémoire. Et donc, par rapport à une tresse, ils sont très très compétitifs. Alors, importance aussi d'avoir donc un fil, donc comme on disait, invisible, puisque ce matin, quand on avait une mer très claire, le but c'est que le poisson ne voit que le poisson nageur ou que le leurre, et ne voit pas le fil donc, dans l'eau, puisque c'est là où ça le rend méfiant, et souvent les attaques se font moins bien, voire pas du tout. Hein. Alors la tresse, t'en parles un petit peu, on en a quelques-unes là. Oui, bien sûr. Hein, donc ça c'est une tresse donc, qui est teintée par contre, hein, c'est ça? Voilà, donc c'est de la spider. Moi c'est ce que la spider line, c'est ce que je prends à chaque fois, ou de la fusion pour pêcher en mer. Pareil, des tresses très fines, et qui sont vraiment très résistantes, avec une bonne glisse, un bon vieillissement par rapport à l'eau salée et au soleil.
Donc par contre là vous allez avoir je pense une surprise dans quelques jours. Une nouvelle tresse arrive de chez Mitchell. Je suis au courant. Tu es au courant? Ouais. D'accord, donc celle-ci est vraiment fantastique. Là je ne l'avais pas dans ma boîte. Mais moi non plus malheureusement, mais ça viendra. Elle arrive et vous allez voir ça va être assez révolutionnaire. On va arriver sur des diamètres aux alentours de 6 centièmes avec des puissances de 10 kg, ce qui est vraiment fantastique. On va voir l'équivalent en tresse de ce qu'on vient de parler en fin de compte en nylon par rapport à ce nylon-là. C'est une tresse qui est hyper résistante dans tous les domaines de pêche, aussi bien rivière que mer. Elle résiste à l'abrasion, donc ça c'est important surtout pour la mer. Hein. Et puis l'avantage, comme tu disais, avec un faible diamètre, parce que 6 centièmes habituellement, bon, quand on a du 6 centièmes, pour vous donner une référence, au niveau du fil nylon, c'est une résistance qui va, on va dire, entre 600 grammes et 1,5 kg suivant les nylons, hein, à peu près. Et là, c'est plus 600 grammes et 1,5 kg, c'est 10 kg. Alors là, c'est autre chose, quoi. Là, on va même plus la voir, quoi, la tresse. Elle va être tellement fine qu'on va plus la voir. Alors, donc, on a parlé de ce qu'il y avait dans le moulinet. Donc, il faut un moulinet pour mettre cette tresse ou ce nylon. C'est clair. Donc on a essayé de faire un compromis ce matin. Donc on pêchait du bord, mais on voulait avoir un maniement assez intéressant quand même, pour pouvoir manier des leurres de surface. Ce qui fait qu'on a pris des cannes polyvalentes. On n'a pas pris des cannes trop longues pour pouvoir manipuler et animer les leurres. On a pris des cannes de 2,70 m à 3 mètres. Donc moi j'ai pris une tempeste en 3 mètres. C'est une canne avec vraiment une énergie très intense, qui permet de propulser des leurres assez loin. Donc on a des distances de lancer d'une 50aine de mètres avec des leurres de 28 grammes. Et toi, je t'ai donné donc une... J'avais la Zéphyr. Tu avais amené la Zéphyr, la 3 mètres également. Donc on a pu faire des bonnes distances de lancer. Bonne distance et bonne animation surtout. Ouais. Comment tu as ressenti la canne dans son action? Très bien. Ah non, c'est une très bonne canne. Il y a la réserve qu'il faut pour lancer donc en puissance, parce que ce matin il fallait forcer un petit peu par rapport au vent. Et derrière pour la traction au niveau du leurre, c'est parfait. Bon, c'est dommage que tu n'aies pas vu la réserve de puissance en combat, mais pas de tout à la fois. Ça viendra pour la prochaine fois. Et donc dessus on a mis deux petits Mitchell, des 300X Pro. Donc ne pas confondre avec le 300 Pro, enfin le 300X tout court qui lui est noir. Là on a mis le 300 Pro qui a un ratio de 6,2. C'est-à-dire un ratio de 6,2, c'est un moulinet qui va faire 6 tours de bobine pour un tour de manivelle. Donc ça paraît tout simple, mais bon, c'est pas évident. Donc on ramène à peu près 80 cm par tour de manivelle. Voilà, donc ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est le ratio est donc assimilé au tour de manivelle rapporté. Hein. Alors c'est vrai que des fois pour certains c'est pas toujours facile, c'est de l'hébreu quand on dit un ratio de 5 et quelques ou de 6 et quelques. Et c'est vrai que c'est plus parlant quand on parle de récupération de tour de manivelle de 85 cm ou 90 cm ou 1 mètre. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que 85 cm c'est largement au-dessus de la moyenne pour un bon moulinet de leurre. Hein. C'est vrai qu'il y a des moulinets qui montent aussi à 1 mètre, mais il y a beaucoup de moulinets qui sont plutôt entre 60 et 70. Hein. Donc c'est vraiment un moulinet au-dessus de la moyenne et très doux à l'utilisation. Voilà. Donc alors c'est vrai qu'à une époque, la mode, la tendance c'était plutôt d'avoir des moulinets qui récupéraient des grandes quantités de fils par tour de manivelle. Ça s'est perdu un petit peu, car à l'époque on pêchait vraiment au bulle d'eau, il fallait ramener très vite avec des petits poissons nageurs. Mais vu les nouvelles générations de leurres, steelbait, les dougers, tous les poissons semi-plongeants qui nagent pratiquement seuls, sans action, il n'est plus nécessaire vraiment de ramener le poisson vite. Ce qui fait que le poisson déjà va rester beaucoup plus de temps dans l'eau, ce qui n'est pas bête. Donc potentiellement on a déjà beaucoup plus de chances de faire de poisson. Moi j'aime bien le laisser longtemps dans l'eau et le faire nager tout seul. Il faut qu'il soit dans l'eau. Donc maintenant des petits moulinets qui récupèrent 70-80 cm, c'est vraiment complètement adapté à ce genre de pêche. Et puis alors je peux vous assurer, parce que souvent on cherche à avoir des très gros moulinets hein, quand on pêche, que ça soit au leurre ou au bulle d'eau, hein, comme on disait. Moi ça fait déjà quelques parties de pêche que je fais avec ce type de moulinet, aussi bien en mer comme en rivière, c'est largement suffisant, hein, et aussi pour prendre des gros poissons, parce que je pense que si on a eu la chance ce matin d'attraper 1 ou 2 bars de 3 voire 4 kg, le moulinet ça leur aurait pas fait peur du tout. Hein. Voilà, il faut un frein constant aussi, régulier, c'est important. Mais je pense que tout a été pensé, hein. Donc Mitchell a eu la bonne idée de sortir le 300X, on va dire fin d'année dernière, hein, puisque je l'ai eu à peu près à cette période-là, et donc d'enchaîner sur le 300X Pro, et c'est vraiment 2 moulinets fabuleux. C'est vrai qu'on les attendait. Alors moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu maintenant
parce que là on a fait le tour de ce qu'on avait vu ce matin, de toi en tant que pêcheur, hein, puisque je sais que bon, tu es un grand pêcheur de bar, hein, la pêche, on sait que de temps en temps il y a aussi des bredouilles, mais toi c'est plutôt la pêche en bateau, donc ce matin on partait un petit peu à l'aventure. Mais je vous rassure, Philippe m'a dit ce matin, c'est avec plaisir qu'on le retrouvera sur le bateau, sur ses postes privilégiés, et là je pense qu'on fera du poisson. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu fais à ce niveau-là? Disons que moi je suis un petit pêcheur de bar, je suis surtout un grand passionné avant tout. Et donc moi j'ai une approche de la pêche vraiment très basique. J'aime bien pêcher vraiment simplement et toutes les espèces de poissons. Donc le bar pour moi c'est un plus car c'est un carnassier, c'est un poisson très attractif qu'on peut pêcher, traquer. C'est ce qui est vraiment intéressant dans la recherche du bar. Mais je me fais autant plaisir en pêchant des poissons à soutenir, en pêchant à la mouche en mer, qu'en pêchant le bar. J'aime vraiment la pêche sous toutes ses formes. Et donc comme tu me l'as dit ce matin, donc c'est vrai que c'est pas vraiment ma façon de pêcher du bord. Moi je suis plutôt à l'aise avec du courant, avec de la roche, quand le bateau passe dans 10-15 cm d'eau et quand ça frotte. Là c'est bon. Mais c'est quand même une façon de prendre du plaisir. On a passé, tu vois, 1 heure au bord de l'eau ce matin. Moi, dès l'instant où je suis dans l'eau, bah, je suis bien. Voilà. Pour moi, c'est la pêche aussi. C'est sûr que quand le poisson est au rendez-vous, c'est un plus, bien évidemment, parce que c'est la finalité quelque part. Mais c'est ça la pêche. Alors Philippe est aussi le record du monde actuel du plus gros bar pris, hein, mais il va nous en parler un petit peu. Oui, bon, prix peut-être pas. Homologué. Peut-être pas, mais disons homologué, oui. C'est vrai que on va dire que j'ai eu la chance de faire un superbe poisson, comme on ne fait pas 2 fois dans sa vie en général. J'ai eu la chance de taper un poisson de 10 kg 130, donc que j'ai fait homologuer par l'IGFA, donc qui se trouve aux États-Unis. Et donc pour l'instant, c'est le record du monde de pêche au bar, au lancer. Alors comment ça se passe le poisson, parce que là si c'est les États-Unis, la France là, comment ça se passe pour l'homologation? Alors c'est simplement une fédération donc qui a déposé des statuts. Il y a toute une procédure à respecter. Donc à partir du moment où la prise a été faite, il faut attraper le poisson seul, sans se faire aider pour le monter dans le bateau. Il faut des témoins sur le bateau. Et à partir du moment où on a réuni toutes les conditions pour faire homologuer le poisson, on envoie un dossier avec les photos, le leurre, le bas de ligne, aux États-Unis à la fédération, qui elle, après un délibéré, homologue ou non le poisson. Alors quels sont les critères d'homologation? Puisque quand tu dis homologue ou non, il y a des critères précis, Voilà, je suppose. donc il faut un fil spécifique assez fin. Il faut également des photos du poisson vivant, donc à côté d'une pièce de monnaie du pays, pour pouvoir donner une échelle de valeur du poisson par rapport à sa grandeur. Il faut des témoins, le poser sur une balance officielle. Donc nous, on est une petite commune à côté de Jullouville, donc on va les faire peser généralement à la poste, devant témoins bien entendu. Comme ça, c'est quelque chose d'assez marrant, quelque chose de marrant, car tout le monde regarde le poisson. Ça fait rêver un petit peu les jeunes pêcheurs. Ils l'oblitèrent pas quand même à la poste. Ils l'oblitèrent pas, non, pas encore. Et donc une fois que toutes ces petites procédures sont terminées, donc on attend quelques mois et on reçoit ou non le record. Donc alors, la première importance, si vous partez pêcher le bar pour éventuellement tenter de battre un record à Philippe, partez pas tout seul parce que votre record ne pourra pas être homologue. Et déjà c'est la moindre des choses, il faut être au moins 2 sur le bateau. Il faut déjà être au moins 2 sur le bateau. Mais le propre du record, c'est d'être battu. Oui, les records sont faits pour ça. Exactement. Alors je voulais que tu nous parles aussi un petit peu, je sais que tu as un projet parce qu'on s'est parlé un petit peu au téléphone avant de se rencontrer et c'est vrai que je sais que tu as un projet qui est intéressant pour cet été. Oui, complètement. Donc moi un petit peu à travers mes partenaires, le but est de faire rêver un petit peu les gens qui nous regardent et de leur montrer des images hors normes. Leur montrer également que la pêche, ça peut être à la portée vraiment de tout le monde. Et de se rendre compte qu'à côté de chez nous, il y a vraiment des postes fantastiques avec des poissons de rêve.
et qu'avec quelquefois peu de moyens, on peut quand même ramener des poissons formidables. Donc le but cet été, ça va être d'essayer de pêcher enfin c'est même pas d'essayer, on va aller pêcher le requin taupe. On a la chance, entre les écréous, Guernesey et Sercq, d'avoir des populations de requins taupes. Donc rien à voir avec le petit mammifère qui nous ennuie dans nos jardins. Le requin taupe est un requin, donc c'est un carnassier qui peut atteindre plus de 300, 350, 400 kg. Ah. Donc pêche assez sportive. Et pareil, le but est de le pêcher relativement fin. Donc sur du 30 centièmes, on va prendre de l'ultra ou de la... Ouais. On va resterais sur du nylon. Ah, avec sur du nylon. Bah, moi j'ai une petite tendance vraiment à pêcher fin. Et j'aime bien le nylon. Alors pour avoir une chance de sortir, ce genre de poisson, il faut impérativement que le nylon soit coincé entre les deux dents. Ah, c'est clair. Donc par contre, évidemment, le corps de ligne, c'est le nylon, mais il y a un bas de ligne qui lui va être en acier, voire en 200 centièmes, avec des hameçons de 12,0 bien entendu. Sinon. Et tu mets un gros steak au bout. Non, c'est pas les dents de la mer. Non, généralement, on pêche au vif, donc il faut aller faire du maquereau avant. Ouais. On a une réserve de maquereau dans le vivier du bateau. Et on pêche comme ça pendant 2, 3, 4 heures en dérive. Oui, parce qu'il faut que tes vifs soient vivants, je suppose. Pour qu'ils soient plus attractifs, c'est mieux. C'est le but. C'est mieux. Non, parce qu'il pourrait y avoir des vifs morts en les traînant. Mais comme tu le dis, le vif, pas trop vif non plus. Il faut vraiment un poisson en difficulté. C'est peut-être un petit peu barbare, mais il faut vraiment un poisson en difficulté, et ce qui fait que ça va déclencher l'attaque du requin. Donc des très très beaux poissons, je pense, en perspective pour cet été. Bon. Alors écoutez, si vous en êtes d'accord, je pense qu'on retrouvera Philippe Boulet dans très peu de temps. Peut-être cet été au requin taupe, ça je sais pas, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est promis de se retrouver sur son bateau, dans des coins secrets, parce que comme il a dit tout à l'heure, ça sera à proximité de ça ou de ça. C'est normal, les bons pêcheurs ont besoin aussi de conserver leurs espaces. Mais pour prendre cette fois-ci du bar, ça on en est sûr, des gros ou des petits, on verra. Battre un record, pourquoi pas, si on peut vous en faire participer, ça serait vraiment très bien. Mais ça serait parfait de pouvoir se retrouver et de battre le record ensemble. L'invitation est lancée. Exactement. À très bientôt. Au revoir.